À partir du 1er mars 2021, toutes les diffusions de cette chaîne se feront à 19 heures, heure de Paris. Bonjour à tous. Tout d'abord, une pensée pour Christian Lantenois. Christian Lantenois est un photographe français qui a été violemment agressé dans une banlieue de Reims. Il est encore en réanimation. Je vais, moi, vous raconter un reportage que j'ai fait il y a plus de 34 ans. 34 ans. À Roubaix. C'était en 1987. Ce n'est pas tant le reportage qui m'a marqué, mais les circonstances dans lesquelles on a essayé de bloquer sa diffusion. À ce moment-là, j'ai été soutenu par la chaîne qui voulait absolument diffuser ce document. Ce qui serait, à mon avis, plus envisageable actuellement. Figurez-vous que j'ai été mis en demeure par le maire de Roubaix de l'époque de venir m'expliquer sur ces images, qu'il n'avait pas vues d'ailleurs, puisqu'elles ne s'étaient pas diffusées, devant un tribunal de dealers. Il fallait que je retire absolument ces images du reportage que je faisais sur la police, des images d'arrestation de dealers. Éric Gilbert, le patron de Samedi 1h, refusa tout net de céder à ses pressions. Alors voici 24 heures d'une vie de flic à Roubaix. Il se fait 38, il se mène à peine. Avec la 19, 10 semaines rapidement, vous vous rendez Grand Rue à hauteur du numéro 215. Nous sommes appelés sur un cambriolage. C'est au-dessus, c'est au fond. Les hommes de cette brigade doivent être sur place le plus rapidement possible. Non, c'est les gens aussi. Ils ont dû être partis, ils ont dû déranger. Vous savez pas où ils sont partis? Un agent de police s'est fait agresser par un forcené, qui ensuite s'est barricadé chez lui. Ce policier demande du renfort. Ah bon, il s'est enfermé, on a voulu intervenir, bon, on n'est pas rentré. Et il m'a donné un coup. Appelle la permanence. Un policier qu'il connaît essaye de le persuader d'ouvrir. Hé, regarde. Fais chier, vous êtes violent. Hein. C'est pas la réaction que l'on verra. Attention. Hein. Ok, là. Bruno? Ouais. Ouais, je suis là. Regarde là. C'est moi. Bruno? Je suis là. Bruno, tu rentres tout seul, regarde ce qu'ils m'ont fait. Viens, Bruno, c'est Bruno, allez, Bruno. Non, c'est mon ami. Ah ouais, Ouais, c'est que les là, non, tu rentres pas. Il s'appelle Philippe, c'est mon ami. c'est le secrétaire. Regarde ce qu'ils m'ont fait. Toi, tu me connais. Personne d'autre que moi. 1h du matin, rentré au commissariat dont l'accès est protégé par un sas. C'est un vrai blocos, dis donc, là. Le commissariat. Un médecin s'occupe des blessés de la journée. Vas-y, qu'est-ce que tu fais, Nadir? Travail? Ouais, tu fais que... 5h30.
Et à quelle heure il commence? 8h30. Un jeune drogué est interpellé. Ça fait beaucoup quand même pour une consommation personnelle. Hein. Alors c'est ça justement qui fait que ça se dégrade de plus en plus, parce que il paraît pas ce jeune être comme ça. Mais un jour ou l'autre, ce type-là, on va le trouver en train de piquer notre radio parce qu'il n'y a plus de sous quand on s'achète son truc. Une voiture bélier est découverte. Une voiture qui a servi à un braquage. Alors. Il a fait une vitrine, je crois, au boulevard Carnot à Tourcoing, à Waterloo, il y a 3 jours. Alors s'ils l'ont mise ici, certainement c'est pour... ils ont fini de s'en servir. Un mineur est arrêté pour vol de vêtements en Belgique. Il aurait cassé plusieurs vitrines. C'est un jeune homme qui fait des bêtises en garde à vue. Voilà, la roulotte, les stupes et tout. Cambriolage, magasin, des vitrines, casse des vitrines. Une perquisition est faite chez lui. Maman! Maman! La police est là, vas-y, rentre les chiens. Les chiens, rentrez, la police est là. Vous comprenez, il n'y a rien. Hein. On va aller voir quand même. Ah, vous pouvez aller voir, hein, de toute façon. Sinon! Accompagnés par des fonctionnaires belges, on saisit des stocks de vêtements. Tu veux le conduire au central, moi je le dépose. Oui, je le dépose à elle, mais après je reviens au central. On te le dépose au chef de poste? Ouais. Hein? Bon, on va chercher notre... Ouais. Sur quoi actuellement? Il va nous faire un plan. Un renseignement des stupes qui servent une voiture immatriculée en Hollande, rue du Renouveau. Une plaque à l'avant? Une voiture venant de Hollande est utilisée pour passer la drogue. Mais c'est mon pote, je t'ai demandé pour le truc. Calme-toi, hein? Dis. Fais baisser les mains, fais baisser les mains. Baisse tes mains. Oh. Il y a une voiture là, il y a du... Ouais, bah, on a vu. Le conducteur a pris la fuite. Une course-poursuite s'engage. Bon, alors vous dégagez ou quoi? Ouais! Le jeune dealer se met à l'abri. C'est des trous du cul. Ils sont rentrés là-dedans, ils sont peut-être, je sais pas moi, 50, 60. Ça va passer dans toutes les mains et c'est impossible à prouver, ou alors faire arrêter tout le monde. Et ça va provoquer un scandale. C'est pas possible. C'est impossible. Ah ouais, pratiquement impossible. De toute façon, même s'ils l'auront jeté par terre, et puis ils l'auront plus sur eux, et aller planquer quelque part. Il faut trouver obligatoirement, s'ils ont de la drogue, c'est sur eux, obligatoirement sur eux. Ou alors on peut pas, ou voir le jeter, ou un truc comme ça. Mais le trouver par terre et puis prendre les gens, illégal. Voilà, c'était 24 heures de la vie des flics à Roubaix en 1987. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu comme récit. À bientôt sur ma chaîne. Et n'oubliez pas le pouce et abonnez-vous. Au revoir.